Il y a quelques semaines, j'évoquais la question des risques psychosociaux. Le thème aujourd'hui est la question du sens, et j'évoquerai à ce titre-là le burn-out, le bore-out, le brown-out, autant de terminologies qui posent la question en filigrane du sens. Le burn-out, d'abord, ou syndrome d'épuisement professionnel, on le sait, se caractérise par un état d'épuisement physique, émotionnel, mental. Fatigue, désinvestissement d'activité, sentiment d'échec, d'incompétence. Il se manifeste à travers un déclin de l'énergie, et de la motivation et de l'estime de soi. Souvent lié à un problème d'adaptation, de confrontation à la douleur, d'échec, voire de qualité empêchée. Voilà pour le burn-out, qui est la terminologie la plus connue, qui est installée depuis un certain temps, donc ce syndrome d'épuisement professionnel. À côté de ça est apparu, il y a quelques années, le terme de bore-out, donc terminologie qui nous viennent des pays anglo-saxons, bien sûr. Le bore-out, ce qui le caractérise, c'est l'ennui. Soit par manque de travail, soit par ennui dans les tâches qui vous sont confiées, une absence de satisfaction, un désintérêt, un sous-emploi des compétences qui entraîne de l'insatisfaction, de la frustration, de la démotivation, de l'anxiété, de la tristesse, de la dévalorisation de soi. Et au bout du compte, le cas échéant, de la dépression et de l'épuisement. On est dans le bore-out autour de l'ennui, autour d'une sous-utilisation des compétences. Le brown-out, troisième terme de cette trilogie, est d'une acceptation extrêmement récente. Il y a peu de temps qu'on en parle, et ce burn-out se manifeste pour l'essentiel par du désengagement, une perte de motivation au travail, lorsque le travail n'a plus de sens. Une douleur ressentie en réalité suite à la perte de sens de ce que l'on fait. Ça peut être lié à l'absurdité des tâches, ça peut être aussi lié à un écart de plus en plus important entre ce qui est attendu et la réalité de ce travail. Au-delà des spécificités du burn-out, du brown-out, du bore-out, qui parfois se confondent, ce qui me semble apparaître là, c'est précisément la question du sens. L'être humain, nous tous, nous toutes, dans les activités de tous les jours, et notamment dans notre activité au travail, nous avons besoin, l'être humain a besoin de sens. Alors, on le voit chez Maslow et sa fameuse pyramide des besoins. On se souvient qu'au-delà des besoins de survie, des besoins de sécurité, des besoins d'appartenance, apparaissent les besoins d'estime de soi et les besoins d'accomplissement. Et parmi ces besoins d'accomplissement, évidemment, la question du sens. Je pense également à Adler, psychanalyste, médecin et psychanalyste viennois. Adler et sa question de la compétence, de la puissance, de l'estime de soi, mais aussi et surtout peut-être à Frankl. Pour Frankl, le cœur des névroses, l'explication numéro 1, c'est précisément la question du sens ou de la perte de sens. Et pour lui, l'origine des névroses, c'est la perte de sens. Et il crée ce qu'on appelle la logothérapie. Troisième exemple, troisième illustration de cette question du sens, je crois, ce que la psychologie sociale évoque autour des biais cognitifs quand elle parle de croyance en un monde juste. Nous avons besoin de donner du sens aux événements qui nous arrivent, et ça nous amène et ça amènera pour certains et certaines à évoquer le karma, le destin, la volonté de Dieu, mais pour d'autres la responsabilité individuelle dans les événements qui sont les nôtres. Ce qui me semble revenir dans cette histoire, c'est la question du sens. Quand le sens échappe, eh bien dans tous les cas, on est du côté de l'épuisement, on est du côté de l'ennui, on est du côté de la névrose. Cette question du sens est centrale, au travail comme ailleurs.